J'ai vécu l'homophobie, les insultes, surtout, de ma 6e à ma 3e. Donc bienvenue chez Fort de Besse, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode des créateurs. Donc première question, présente-toi, en quelques mots, qui es-tu? Écoute, moi c'est Mehdi Fancy, j'ai 29 ans et je suis créateur de contenu sur TikTok et sur Instagram. De quelle orientation sexuelle es-tu? De quelle orientation sexuelle es-tu? Pour ou contre la Gay Pride? Un bisou ou une claque? Ok, où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi, j'ai été un peu partout en France. Je suis né à Perpignan, j'ai vécu à Béziers et ensuite j'ai vécu aussi à Aurillac. Je suis parti sur Toulouse et après je suis monté sur Paris. Ok, donc t'es un mec du Sud. Je suis un mec du Sud, ouais. Ça s'entend à ton accent. Pur produit du Sud. Produit du Sud. Alors on va continuer sur ta personnalité. Est-ce que tu avais des rêves quand tu étais petit? J'avais 2 rêves dans la vie quand j'étais petit. Alors je voulais devenir archéologue dans l'Égypte ancienne. Ok. Ouais, parce que j'adorais les hiéroglyphes. Et je voulais aussi devenir journaliste. Mais le présentateur de TF1, tu sais, celui qui fait les infos là. Je voulais faire ça quand j'étais petit. Donc du coup là, j'ai l'impression d'être Patrick Poivre d'Arvor face à toi. Ok. On va se mettre dans le thème. Je Voilà. pose des questions comme ça. Ok, c'est parti. Alors, je prends mon portable parce que je vais citer une description Instagram que tu as pu mettre sur un de tes posts. Donc tu as mis: on a tous une part de féminité en nous. Sur un de tes posts. À quel moment tu as découvert, toi, cette part de féminité? C'est pas que je l'ai découvert, j'ai une part de féminité en moi et je pense comme tout le monde. Et c'est vrai que à l'époque, c'était les filles qui prenaient soin d'eux et c'était mal vu, par exemple, de s'épiler les sourcils, de mettre des slims pour des garçons. Et à l'heure d'aujourd'hui, les mentalités ont changé et les mecs maintenant montrent leur part de féminité, puisqu'à la base c'était les femmes qui faisaient ça. Et maintenant, c'est vrai que ça a beaucoup changé, que c'est les garçons maintenant qui ont pris le relais, on va dire. Tu me parles de gay hétéro. Toi, quelle est ton orientation sexuelle, Mehdi? C'est un micro-trottoir là, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Écoute, à l'heure d'aujourd'hui, je me considère gay. Tu es gay. Je pense que je suis gay, oui. Comment ça, tu penses? Pourquoi aujourd'hui? C'est-à-dire qu'avant, t'as eu une autre orientation? Avec le temps, ça a changé ou pour toi, t'as... Ah oui, bien sûr, avec le temps, ça a changé. Avant, j'étais hétéro. Ok. Et voilà. Mais après, la vie a fait que. Et je pense que demain, ça peut changer, je sais pas. En fait, on sait pas ce qui se passe dans la vie. C'est-à-dire que moi, quand j'ai découvert que j'aimais les mecs, c'est venu comme ça, naturellement, et je me suis pas posé plus de questions que ça, et voilà. Quand est-ce que t'as commencé les micro-trottoirs? À quelle période de ta vie? Qu'est-ce que tu faisais? Voilà. Dis-moi surtout la période, pourquoi t'as commencé et quand? Janvier 2023. C'est très récent. Donc c'est très très récent. Ouais. J'ai décidé de me placer dans la communauté LGBTQIA+. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de micro-trottoirs sur TikTok. Il n'y a pas trop d'homosexuels qui font des micro-trottoirs avec des hétéros. Et c'est vrai que toutes les fois où il y a eu une personne de la communauté LGBTQIA+, on se foutait de sa gueule. Donc je me suis dit, pourquoi pas finalement créer un micro-trottoir pour la communauté LGBTQ+, justement pour qu'on apprenne à les connaître. Est-ce que maintenant, toi, plus jeune, t'as toujours eu cette envie de combattre et être derrière cette communauté, ou t'avais un petit peu de mal à en parler? D'où c'est venu? En fait, je pense que c'est par rapport à mon expérience personnelle. Pendant un bon moment, j'ai caché qui j'étais, tout en étant en plus naturel, hein. Mais les gens se doutaient, etc. Mais j'avais beaucoup de mal à en parler. Et quand j'ai voulu créer ça, je me suis dit, en fait... pourquoi se cacher finalement? Ça y est, on est en 2023, les choses ont évolué, il y a le mariage pour tous, il y a beaucoup d'associations, on voit de plus en plus de personnes de la communauté en télévision, que ce soit dans la télé-réalité, dans les films, dans les séries ou autres. Je pense que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour vraiment mettre en lumière toute cette communauté et surtout éviter les clichés qu'il y a en télévision. Voilà. Et puis dans la communauté, il n'y a pas que les gays et les lesbiennes et les transgenres. Il y a aussi les pansexuels, il y a les asexués. Enfin, il y a... Alors, avant toute chose, moi je suis un peu perdu. Je pense que pas mal de gens aussi. Est-ce que tu pourrais me
me donner les termes LGBTQIA+. Dis-moi ce que ça veut dire, parce que moi, personnellement, je suis un peu perdu. Alors, L de lesbienne, D'accord. G, gay, B, bisexuel, T, transgenre. Attention, hein, parce qu'on dit plus transsexuel, c'est transgenre maintenant. Q, queer, et I, intersexe. Et le plus, il y a les asexuel. Ok. Asexuel, voilà. Et le plus, c'est tout ce qui est pansexuel et autres. Est-ce que toi, par rapport à ça, t'as déjà été victime de moqueries ou d'harcèlement, que ça soit sur les réseaux ou même plus jeune? Non, beaucoup plus jeune, bien évidemment. J'ai vécu l'homophobie, les insultes, surtout, de ma 6e à ma 3e. Le CPE le savait, la directrice et le directeur le savaient aussi, mes professeurs le savaient. Surtout que j'ai grandi en plus en banlieue, donc c'était pas facile. Parce que j'ai vécu au Mirail à Toulouse, donc c'est comme si je te disais le 93 à Saint-Denis. Bien sûr, j'ai subi beaucoup de moqueries, beaucoup d'insultes aussi. Après, c'est vrai que ça m'a forgé. Je vais pas dire le contraire, mais oui, je pense que ça a laissé des séquelles. Je pense que ça a laissé des séquelles et c'est peut-être pour ça aussi qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me battre pour notre communauté et faire chier le monde et dire qu'on existe en fait. Tout simplement. Donc, j'ai cru comprendre, comme tu m'avais dit, que tu as fait des émissions, tu as pu travailler dans des émissions. Est-ce que tu as déjà ressenti une certaine haine ou tu as été victime de propos J'en ai fait beaucoup. Non, alors honnêtement, j'ai jamais eu de problème sur les émissions, il n'y a pas de souci. Par contre, dans ma vie professionnelle, parce que je suis issu aussi du milieu de la restauration, bien sûr que j'ai déjà eu des très gros problèmes. Ça a failli partir très loin. On m'a sorti un couteau. Ah ouais? Ah ouais, on m'a sorti un couteau, ouais. On m'a sorti. Comment ça, c'était où? C'était quand? C'était un restaurant sur Toulouse. Voilà, il y a une personne qui était très homophobe. Et du coup, qui m'a sorti un couteau devant moi. Ouais. J'ai appelé la police. Il a avoué ses propos. Ouais. Il a tout avoué. Et sauf qu'il n'a rien eu. Sachant que j'étais logé en fait par le restaurant aussi, donc j'habitais vraiment à 1 minute à pied, tout le monde savait où j'habitais. Donc c'est vrai que le soir j'avais un peu peur qu'il passe à l'acte. Est-ce que pour toi ça a été un soulagement de passer du sud de Toulouse à Paris? Bien sûr, à Paris tu te sens beaucoup plus libre, déjà c'est beaucoup plus grand. C'est la capitale de la mode. Et c'est vrai que dans la mode, on va pas se le cacher, il y a énormément d'homosexuels. Est-ce que lors de tes micro-trottoirs, pendant tes tournages, est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose qui sort du commun qui t'est déjà arrivé? Il y a pas très longtemps, j'ai interviewé Samantha. Samantha qui est une figure emblématique du bois de Boulogne, qui est une transgenre, qui se prostitue voilà au bois de Boulogne. Donc elle m'avait raconté une anecdote, c'est-à-dire qu'elle avait un client. Ok. Pour 250 €, en fait, le client voulait que Samantha s'énerve, voilà, que soit beaucoup énervé, etc. pour après lui mettre des petits coups de fouet. Ouais. Si tu veux, son kiff, c'était de porter une couche. Confiance, donc c'est des couches pour adultes. Okay, ouais. Donc bien évidemment, il avait fait ses besoins à l'intérieur. Pipi caca. Elle l'a fouetté sur la couche. Bien ce délire. Écoute, il y a des fétichistes, hein, que veux-tu. Alors maintenant, est-ce que tu peux me donner ta musique du moment? Ma musique du moment, c'est une reprise de Charles Aznavour, Comme ils disent, qui est chantée par Take. Comme ils disent, c'est une chanson qui parle justement d'une personne homosexuelle. En fait, la chanson, au fur et à mesure du temps, on découvre que la personne est homosexuelle. Enfin, j'ai trouvé ça très intéressant qu'une personne hétéro, en plus qui est bien implantée dans le milieu urbain, prenne aussi un petit peu position sur ça et qui a osé dire de sa propre bouche qu'il est homosexuel. Bien évidemment, c'est la chanson. Pas beaucoup de rappeurs, de chanteurs dans le monde urbain qui auraient osé le faire. Donc franchement, j'ai trouvé ça vraiment super. Est-ce que maintenant, tu as une personne qui t'inspire dans le monde de l'audiovisuel, sur les réseaux sociaux, pour pouvoir progresser? Ça peut peut-être être étonnant ou quoi, je ne sais pas. C'est Cyril Hanouna, tout simplement parce qu'il est nature peinture, en fait. Donc il est à l'aise, des fois il arrive sur le plateau, il est avec son petit sweat, des petites baskets, des fois il est en jog. Il a vraiment cassé les codes, je trouve, de la télévision. Dernière question, est-ce que tu as un petit message à passer à toutes les personnes qui n'assument pas encore de faire leur coming out? Je pense qu'il faut laisser le temps au temps. En fait, chacun s'accepte
par rapport à son évolution de vie, par rapport à son temps. Je pense que c'est plus une question de timing. Dites-vous que c'est juste un passage, en fait. C'est un moment. Sachez que un jour ou l'autre, vous allez quitter le lycée, vous allez quitter le collège, donc n'hésitez pas surtout à en parler. Les mœurs ont évolué, les mentalités ont évolué. Certes, c'est pas encore totalement comme on le veut, mais ça a quand même énormément évolué. Mehdi, merci d'avoir fait le déplacement. On a été heureux de t'accueillir ici. C'était un plaisir d'interviewer et d'en savoir plus sur ce que tu fais. Déjà partagé. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à dire comme ça pour finir cette interview en beauté? Eh bien, écoutez, en tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir été avec toi, Alex. J'ai trouvé, en plus, le lieu et le cadre est magnifique. Le cadre est magnifique. Derrière, avec le pont Birakem, c'est exceptionnel. Et je suis passé chez For the Best. Dieu t'a donné deux oreilles, faut pas s'en servir pour écouter les gens. L'épée va servir à découper tes jambes. Assassin et Dio, ils ont trouvé mes gants. Elle me trouvait les gants, mais les flammes.